Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo autour du thème de la fonction exponentielle, plus particulièrement autour de ses limites. Nous allons ici démontrer en fait les limites de la fonction exponentielle aux bornes de son domaine de définition, c'est-à-dire en plus et en moins l'infini. Donc en fait, ce sont des démonstrations que vous allez normalement aborder en terminale. Peut-être que vos professeurs de première vous les ont déjà un petit peu montré en débordant un peu du programme. Une très bonne chose d'ailleurs. Mais là, on va s'adresser plutôt aux élèves de terminale qui ont déjà abordé les limites, qui ont revu un petit peu la fonction exponentielle et dans les limites, qui ont également vu les notions de théorème de comparaison. Donc là, je vous rappelle quelques petites bases sur les fonctions exponentielles, ceux pour qui ceci est encore un petit peu flou, qui l'auraient vu l'année précédente et qui s'en souviennent pas bien. Nous avons une vidéo qui vous présente un petit peu la fonction exponentielle et je vous invite à retourner la voir avant de vous replonger là-dedans. Donc là, faisons un petit peu le point et je vous ai rappelé ce dont on a besoin essentiellement. Donc la fonction exponentielle qui est définie et dérivable sur R, qui est strictement positive et croissante sur R, qui est égale à sa propre dérivée et qui en 0 vaut 1. Voilà ce dont on a besoin et à partir de ces éléments-là, nous allons démontrer d'une part que la limite de la fonction exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini, puis qu'en moins l'infini, elle tend vers 0. Alors, à ce stade-là, on ne peut pas appliquer les propriétés sur tendre vers plus l'infini qui correspond à une fonction que je ne peux pas majorer, c'est-à-dire qui reviendra à montrer qu'exponentielle de x plus grand que a admet toujours des solutions, quel que soit le réel a strictement positif. Pour cela, on aurait besoin de la fonction logarithme népérien et en suivant la chronologie du programme, a priori, on n'y a pas accès. C'est ce que vous ferez pour la fonction ln et c'est là que vous utiliserez la définition. Là, on est obligé d'utiliser une petite méthode détournée. Donc en fait, ce que vous devez retenir sur cette méthode de démonstration, c'est la trame de départ et la prise d'initiative qu'on a, qui va consister à se dire que on va en fait comparer la fonction exponentielle à une fonction dont on connaît les limites. Donc en fait, on va poser une nouvelle fonction qu'on va appeler par exemple phi de x qui est égale à exponentielle de x moins x. Et en fait, c'est ce point de départ que vous devez retenir. Vous dire, je vais devoir étudier cette fonction pour démontrer ma limite et comparer la fonction exponentielle à la fonction y égale x. Donc, phi est défini et dérivable sur R en tant que différence de fonction dérivable sur R et pour tout réel x, phi' de x est égal à la dérivée de l'exponentielle de x qui est égale à l'exponentielle de x moins 1. Donc on a la dérivée de cette fonction-là et on va étudier son signe. Donc étudions le signe de phi'. Alors, on va résoudre quand est-ce que l'exponentielle de x moins 1 est supérieure ou égale à 0, ce qui revient à exponentielle de x supérieure ou égale à 1, et soit ceux qui l'ont déjà vu par application de la fonction logarithme népérien, soit sinon tout simplement en sachant que ça c'est exponentielle de 0, et par croissance de la fonction exponentielle, cela revient à x supérieur ou égal à 0. Donc ici, on a étudié le signe de la dérivée de cette fonction. On peut donc calculer phi de 0 et en déduire le tableau de variation de la fonction. Puis, phi de 0, qui est égal à exponentielle de 0 moins 0, donc 1. On déduit. Donc là, en gros, conclusion de ce qu'on est en train de faire ici. On déduit le tableau de variation de phi. Alors, on met le signe de la dérivée. On va mettre les variations de phi. Nous sommes sur R. 0 est la valeur que l'on a trouvée dans l'étude de signes. On a dit que
La dérivée est positive lorsque x est positif. Donc plus à droite, moins avant. Une fonction qui est décroissante, qui vaut 1 en 0, puis qui est croissante après. À ce stade-là, il n'est pas question de mettre les limites ici, puisqu'en fait, on cherche à démontrer ces limites-là. Donc, on est en train de faire un tableau de variation sans limite. C'est pas terrible, mais là, pas le choix. Qu'est-ce que nous apporte comme information ce tableau de variation? Il nous apporte comme information le fait que la fonction phi admet 1 comme minimum. Autant dire qu'elle est strictement positive. Et c'est ce que l'on va déduire là-dedans. On déduit que pour tout x appartenant à R, phi de x est supérieur ou égal à 1. Donc, phi de x est strictement positif, ce qui permet d'amener que exponentielle de x moins x est strictement positif. Ceci dit, parenthèse à ouvrir là-dessus, cela nous apporte le fait que la fonction exponentielle est toujours au-dessus de la fonction y égale x, autant dire en termes plus rigoureux, la courbe de la fonction exponentielle est toujours au-dessus de la courbe de y égale x qu'on appelle première bisectrice du plan. Fermons la parenthèse là-dessus et on en vient à ce qui nous intéresse. On a dit comparer exponentielle de x à y égale x. Ce qui permet donc de dire que exponentielle de x est plus grand que x. Or, la limite de la fonction y égale x, on la connaît. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on le marque. Et limite de x en l'infini égale plus l'infini. Donc, synthèse de ça. La fonction exponentielle est plus grand que x et x tend vers plus l'infini. D'après les théorèmes de comparaison, de minoration, eh bien la fonction exponentielle va tendre vers plus l'infini. Donc d'après le théorème de comparaison ou minoration, limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x égale plus l'infini. On a donc démontré le premier point, tout simplement en se reposant sur la comparaison de la fonction exponentielle à la fonction y égale x. Et pour les comparer, on a eu recours à une étude de fonction. Donc on a posé une fonction, on l'a dérivée et on s'est reposé sur son minimum qui était strictement positif, qui nous a permis de dire que la fonction était donc positive et donc de dire que l'exponentielle était au-dessus de x. X tendant vers plus l'infini, exponentielle de x tend aussi vers plus l'infini, d'après le théorème de comparaison. Donc maintenant, on va amener la limite de l'exponentielle en moins l'infini. Donc maintenant, montrons à présent que limite d'exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini égale 0. Alors, un petit peu comme tout à l'heure, on utilise les hypothèses qui nous sont amenées et maintenant, ce que l'on a démontré ici est considéré comme su. Donc on a le droit de l'utiliser. C'est souvent le principe de la démonstration, c'est qu'on se repose sur les hypothèses que l'on a données et sur les choses que l'on a démontrées ensuite. Donc là, comment est-ce qu'on peut essayer de faire cette limite ici? Le changement de variable va bien marcher. On va dire que ici, si x tend vers moins l'infini, on veut essayer de trouver un moyen de se ramener dans une limite que l'on vient de faire au-dessus, c'est-à-dire la limite de l'exponentielle en plus l'infini. Donc si on veut avoir non pas moins l'infini ici, mais plus l'infini, il faut qu'on change le signe en fait. Donc si on a x qui tend vers moins l'infini, alors grand X qui est égal à moins x tend vers plus l'infini, puisque moins l'infini, ça fait plus l'infini. Ainsi, limite de exponentielle de x lorsque petit x tend vers moins l'infini, c'est égal à la limite d'exponentielle de moins grand x,
puisque grand X égale moins petit x, donc du coup on pose les signes, et là on a grand X qui tend vers plus l'infini. On s'est ramené dans une zone que l'on connaît. Et on sait que la fonction exponentielle a ses règles de calcul qui sont comme celles des puissances. Ça me mène à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 sur exponentielle x. Et ça, on connaît. On a démontré à la phase précédente que la fonction exponentielle tend vers plus l'infini en plus l'infini. Ce que l'on a ici. Et 1 sur l'infini, ça fait 0. Or, limite d'exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini égale 0, égale plus l'infini. Donc, par inverse, limite de 1 sur exponentielle x égale 0, 1 sur l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc en fait, une fois que la première partie est aboutie, plutôt facile de faire la deuxième en se ramenant à notre domaine de connaissance. On vient de démontrer que la fonction exponentielle tend vers plus l'infini, donc on l'utilise ici. Donc première étape, étude de fonction pour utiliser une comparaison. Deuxième étape, on se repose sur la démonstration que l'on a faite avant pour montrer que la fonction exponentielle tend vers 0 en moins l'infini. Donc, la conclusion, on l'amène. Donc, limite d'exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0. Puisqu'on a dit que cette limite-là, c'est égal à cette limite-là. Conclusion qu'on pourrait amener à ça, qui n'est pas demandée ici, mais vu qu'en moins l'infini, ça tend vers 0, on pourrait dire que la courbe de la fonction exponentielle admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 en moins l'infini. Ce qui viendra amener une petite notion de la courbe qui, en moins l'infini, tout simplement, viendrait se rapprocher de l'axe des abscisses. Bon, eh bien j'espère que ces deux démonstrations vous ont paru claires, vous ont permis un petit peu d'éclairer peut-être celle que vous avez faite en cours, de la revoir et de la retravailler. Donc j'espère que tout cela vous a plu donc si vous voulez un petit peu revoir d'autres exercices autour de fonction exponentielle ou d'autres choses, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour avoir les nouvelles publications de vidéos, à les liker, les partager et les commenter. N'hésitez pas à nous suivre sur internet, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Puis d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde!